Bonjour les amis, un petit début de vidéo, juste déjà pour vous montrer, pour vous dire les prix en Russie un peu, si vous avez des travaux à faire ou des trucs comme ça, si vous achetez une maison. Alors le grillage là, le grillage, les barres de métal, vous savez, pour mettre dans le béton. Voilà. Combien de sacs il y a là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 20 sacs de béton. Voilà, 20 sacs de béton. Ça m'a coûté... tout ça, ça m'a coûté 165 euros. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait hier? J'en profite qu'ils sont pas arrivés pour vous montrer. Hop. Voilà. On a fait ça. On a fait ça. On a creusé, vous voyez, c'est du sable en dessous. Les fondations s'arrêtent à ce niveau-là. Malheureusement, ça va pas plus bas. Et ben, on va les faire. On va... Alors... mon pote m'a demandé d'acheter... il a une idée plus lumineuse, plus facile. Alors, je sais pas le nom en français. C'est des gros parpaings de béton blanc. C'est pas du béton, c'est des gros parpaings blancs qui supportent des fortes charges. Et il va faire deux coins comme ça, comme ça. Ensuite, il va en mettre plusieurs épaisseurs, jusqu'en haut, jusqu'aux fondations actuelles. Et ensuite, on mettra le béton dedans. Donc ça va faire 2 fois moins de béton à faire, quoi. Et les blocs, là, ça coûte 65 centimes d'euros un bloc. 65 roubles. Donc ça coûte rien, quoi. Voilà. Donc ensuite, ils vont descendre le sol. Ça sera condamné, cette porte. Et on fera une ouverture sur le côté. Parce que sinon, ça ferait trop d'escaliers après à faire ici. Ça va bouffer toute la place. Donc ça ira pas. Donc on fera l'ouverture sur le côté. Voili voilou. Voilà les travaux. On en a chié. J'ai mal au dos comme je sais pas quoi. J'ai pris des paracétamol ce matin. J'allais dire Doliprane, mais ça n'existe pas ici. Voilà. Donc il y a du boulot. On n'a pas fini. Voilà. Là, j'en profite qu'ils sont pas arrivés pour aller tourner la terre un peu avec mon motoculteur. Allez, à plus tard. Enfin non, avant, il faut que je traite les chèvres. Oh, que j'oublie pas. J'étais venu pour ça, il est 6h. Hein, Jojo? Bon, voilà, j'ai fini de traire les chèvres, donner à manger au bébé, aux poules. Je vous ai montré un peu les travaux qu'on fait. J'attends les copains qui arrivent, là. Bon, je pensais pouvoir passer le motoculteur, mais comme il a flotté comme je sais pas quoi hier, la terre c'est de la gadoue, donc c'est pas terrible. À part coller au motoculteur, ça va rien faire d'autre. Et si j'ai bien compris, demain il pleut encore. Enfin bon, c'est pas terrible quoi. Donc voilà. Pensez à vous abonner, hein. Pensez à mettre le pouce. Pensez à commenter quelque chose. Pas d'ânerie, comme j'ai pu en voir hier. Hier j'ai eu 2 messages, des vraies saloperies, des insultes quoi. Enfin, je comprends pas, des idiots, des jaloux, j'en sais rien, comme d'habitude, des trous de balles. Voilà. Tiens, je vais vous montrer tout ça qu'on a retiré. Alors j'avais pas fait attention, mais en fait je vais leur dire aujourd'hui celui qui manie la brouette là, de pas faire comme il a fait là, parce que là il s'étale et puis il va prendre tout le champ si ça continue. Voilà. Le vieux sable c'est ce qui a été retiré en premier et le sable clair c'est ce qui a été retiré hier. Voilà. Donc ça va servir pour le béton, mais il y en a beaucoup de trop. Bon, j'aurai du sable pour plus tard.
Bon voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je peux vous raconter que devait y avoir une réunion avec les femmes et les mères des soldats jeudi. Donc jeudi c'est foncé après-demain. C'est annulé parce que le soldat qui devait venir, en fait il a dit qu'il voulait pas. Bon, je n'en sais pas plus. Il a dit je sais pas, il avait pas le temps, je sais rien. Donc raison annulée. Bon, c'est ce que j'ai dit, on aurait pu faire sans lui, hein. On aurait pu se rencontrer, boire un thé, discuter. J'ai un petit peu de sous que vous m'avez envoyé à leur donner, j'aurais pu leur donner. Mais bon. La prochaine fois, je sais pas comment, elle me dira. Alors j'espère qu'elle me dira, pas comme la fois d'avant où elle m'a dit la veille. Et là, non, là, non, c'est pas bon. Les vaches et les moutons qui se pointaient là, c'est qui sont? Ils sont au bout là-bas. Non? Ils ont bougé, je sais pas où ils sont. Ils étaient au niveau de la maison rouge au bout là. Quand je suis sorti tout à l'heure. Je sais pas où ils sont partis. Dans l'autre sens, certainement. Hein, Dina, ils sont où? Ils sont où Dina? Dina, où ils sont? Alors je vais aller chez mon copain en moto aujourd'hui, mais vu la route, vous voyez, non, j'ai pas envie de toute la salir déjà dès le 3e jour. Alors non, je vais me calmer. J'aimerais bien, j'ai envie. En plus, il m'a dit qu'il préparait, comme c'est un gars du Nord, il prépare des frites avec à la graisse de bœuf. Et puis il voulait faire des hamburgers. Bon, bah non. Pas aujourd'hui. Alors hamburger post, c'est-à-dire la diète orthodoxe, hein. C'est-à-dire pas de viande. Attention, attention, hein. Ça rigole pas. Bon, sinon voilà. Donc je vous ai dit hier, je me suis, enfin j'ai répondu. Mais vous savez quand quelqu'un met des saloperies, puis c'est tellement idiot. Ah, les varabei. Tiens, si vous voulez apprendre le russe, varabei, je vous l'ai déjà dit, je crois que c'est les moineaux. Ouais, les mecs, quand les gens écrivent des trucs complètement idiots et que je réponds évidemment d'une manière intelligente, des fois pas du tout, mais c'est pas grave. Je fais une copie et je mets sur le canal Telegram où j'ai créé une partie sur la gauche marquée les meilleurs commentaires. Alors évidemment c'est ironique, hein. C'est toutes les saloperies qu'on m'écrit. Enfin pas toutes, je vous mets pas tout parce que les insultes, tout ça je les mets pas. Ça j'efface tout de suite, je réponds même pas. Bon là c'était insultant mais sans grossièreté quoi. Donc voilà, c'est sur le canal Telegram. Si vous voulez voir ça, inscrivez-vous sur le canal. Si jamais j'ai pas mis l'adresse sous d'une vidéo ou sous celle-là ou je ne sais laquelle, et ben vous me le dites en commentaire puis je vous l'enverrai. Il y a 2 canaux Telegram en fait. Il y en a un, c'est le chat, c'est pour discuter de plein de sujets. Et sur la gauche, il y a peut-être 30 sujets différents de tout sur la Russie. Enfin, c'est tout sur la Russie. La musique, les musiques russes, la vie en Russie, les news de Russie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le parrainage des enfants. Parce que figurez-vous qu'on avait lancé ça. Il y a plusieurs personnes qui étaient d'accord, qui avaient envoyé un petit peu de sous, puis c'est avec ça qu'on a fait le Noël des gamins. Mais depuis, il n'y en a plus qu'un qui m'envoie quelque chose. Donc, puis d'autres, un ou deux, rarement. Bon bah du coup, l'anniversaire d'Artium, je l'ai pas fait. Puis de toute façon, quand je lui ai demandé ce qu'il voulait, il m'a dit une mobilette. Non, ça c'est pas possible. Donc je sais toujours pas ce qu'il veut. Bon bref, s'il y en a qui veulent participer, hein, n'hésitez pas. C'est pour les enfants. Alors le message dégueulasse que j'ai reçu là, c'était pour dire que tout ça c'était pour moi quoi. Mais bon, vous savez bien que c'est pas vrai. Et puis ceux qui me connaissent et qui sont même venus me voir savent que c'est pas vrai.
Et en général, je vous mets les vidéos, les photos, enfin tout quoi, sur Telegram. Ah, voilà le chef du village qui est là-bas, là. J'entends sa voix grave, qui a un coup dans l'aile dès le matin. C'est des périodes comme ça, il a des périodes d'une semaine où il est fumé pendant une semaine. Et après ça va. Donc il s'appelle, alors c'est assez drôle, il s'appelle Pavel Sergeyevitch, donc fils de Sergueï. Et les gens du village, qu'ils connaissent depuis l'école, puisque les gens du village, ils ont tous été à l'école ensemble. La dame, la grand-mère de la petite qui est presque aveugle, là, nous a dit un jour que, enfin, elle l'appelle pas Pavel Sergeyevitch, mais Pavel Sigaretevitch. Parce que quand il avait 14 ans, il a commencé à faire le malin à fumer des cigarettes. Et du coup, à l'école, tout le monde l'appelait Pavel Sigaretevitch, au lieu de Sergeyevitch. Bon, voilà. Bon, là, je le vois, il est au bout là-bas, il a un coup dans le cigare. Il va dire bonjour aux gens de la Syrie qui arrivent au boulot. Enfin, voilà. Bon, les travaux, c'est fatigant. J'aime pas ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il faut le faire. J'ai les copains qui viennent m'aider, donc je le fais. Alors, c'est ça qui est bien en Russie, si vous voulez, c'est que quand vous faites des amis, c'est vraiment des amis, quoi. Vous leur demandez, tiens, ben voilà, j'ai ça, est-ce que... Et là, par exemple, ils ont pris 4 jours de congé à leur boulot pour venir m'aider. Qui fait ça? Peut-être, je sais pas. Peut-être vous le feriez, j'en sais rien. Mais moi, j'ai rarement vu ça. Euh, alors, évidemment, je leur fais un bon repas. Enfin, c'est Elena qui l'a préparé. Euh, un truc russe ou français. L'autre, on a fait hier, c'était des. Hier, c'était quoi? Parce qu'eux, ils font pas la diète orthodoxe, là. Ils s'en foutent. Euh, Hier, c'était des escalopes de poulet avec une sauce piquante. Alors, la sauce piquante, c'était de l'harissa que un copain m'a ramené, que mon copain français ici m'avait donné, un tube d'harissa, que je garde précieusement parce que j'adore ça et il n'y en a pas ici. Donc on a mis de l'harissa et de la sauce tomate et des... On a mélangé donc avec les escalopes coupées en petites lanières. Et puis elle a mis comment c'est en français, kunjut, des graines de sésame. Voilà, un autre mot russe que vous allez connaître, graines de sésame, c'est kunjut. Voilà, c'était délicieux. Avec du riz blanc, cuit dans la super cuiseuse à vapeur que j'ai achetée il y a un certain temps, qui ici ça coûte rien du tout, quoi. Ça vient de Chine. Et puis franchement, là, les Chinois, ils sont au top pour ça, ils savent faire. Donc c'est une cuiseuse, vous savez, vous mettez votre riz, vous mettez autant de petits verres en plastique qu'il y a avec la cuiseuse d'eau, et puis vous appuyez sur le bouton, puis voilà, ça cuit, quoi. Puis quand c'est fini, bah ça s'arrête. Et ça garde chaud. Donc c'est vraiment génial. Et alors, ah oui, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que figurez-vous qu'en Russie, le riz, ils le font cuire à l'eau, jusque là tout va bien, mais leur riz, je sais pas d'où il vient, mais c'est du petit riz, souvent cassé, et ça fait une sorte de bouillie, ça fait une sorte de gruau. C'est dégueulasse en fait. J'aime pas du tout leur riz. Donc ce même riz cuit dans cette cocotte à riz, et ben il a plus de la gueule, quoi. Alors évidemment, si je trouve du riz de basmati ou tout ça, bon bah là ça sera génial. Mais là le riz russe, ben, pas top. Alors ce qu'on fait cuire dedans, ce que je fais cuire dedans aussi, c'est le glitchka. C'est le blé noir que les Russes mangent comme ça, quoi. Enfin comme ça. Il est trié évidemment, qu'il n'y ait pas de cailloux. En fait, c'est la différence quand vous payez un petit peu plus cher ou vraiment le bas prix. Dans le bas prix, bah, vous avez 3-4 cailloux par paquet, quoi. Donc bon, bah, vous vous pétez une dent. Donc non. Euh, le prix moyen, il y a du glitchka très très bon. Alors c'est beaucoup donné aux soldats.
Alors, je sais pas, hein, je vous parle pas du front en ce moment, hein, je vous parle des soldats quand ils faisaient leur service militaire. Ça, je sais. C'était beaucoup donné aux soldats parce que il y a plein de fer dedans. Donc, plein de l'énergie pour toute la journée. Et il y a une vidéo. Si je la trouve, il faudrait que je vous la mette à la fin de cette vidéo, mais je sais pas où je vais la trouver. Je pense pas que je vais la trouver, je sais pas. Mais que j'ai vu, je suis rarement mort de rire avec une vidéo, mais celle-là, en fait, c'est les soldats qui sont au service militaire, donc il y a une dizaine d'années, on va dire. Ils sont à table, et puis ils ont une assiette en plastique chacun, et il y en a un qui se fait filmer, et il fait de la magie, en fait. Il a son assiette avec son gritchka dedans, et c'est tellement de la bouillie qu'il prend son assiette, il la retourne, ça tombe pas. Il fait comme si c'est, vous savez, comme si il passe la main comme si pour montrer qu'il n'y a pas de fil, que c'est magique mais qu'il n'y a pas de fil. Après il la retourne, après il fait je sais pas quoi, puis à la fin il la mange. Mais bon, c'est tellement, mais il le mange, hein. Parce que, alors en fait là, ça se fait cuire. Si vous en trouvez en France, vous le faites cuire, vous mettez ça d'eau au-dessus du niveau de Gritchka, puis vous laissez cuire doucement. La cuisson est un petit peu plus longue que le riz, mais pas beaucoup. Et, et après, vous y rajoutez que vous avez fait cuire dans une poêle, enfin revenir dans une poêle, des oignons et des champignons. Des petits champignons coupés en lamelles, enfin bon. Et c'est super, ça j'adore. Ça c'est vraiment super bon. Par contre, ce que Elena fait, c'est qu'elle en fait cuire, elle met du sucre et elle mange ça le matin. Ah, ça c'est dégueulasse. Pour moi, c'est pas un aliment qui se met avec du sucre. C'est comme du riz ou. Enfin, non. C'est pas terrible, quoi. Donc voilà. Il y a mon copain qui arrive avec la moto là-bas. C'est le papa de Artyom. Qui... Olivier. Oh, il a du mal. Bah ouais, j'ai bien fait de pas partir avec la moto parce que là, il galère. Il galère avec sa bécane. En plus, là, par où il passe, là, c'est par les champs. Alors, je sais pas où c'est qu'il va s'embourber avec ça, mais bon. Mais bon, vous avez vu, pas de casque, la cigarette au bec. Enfin bon, c'est comme ça ici, hein. Normalement, le casque est obligatoire, on est bien d'accord. Même ici. Pour ceux qui m'ont demandé, au fait, oui, j'ai un casque. Et puis on m'a demandé quoi aussi à propos de la moto. Blablabla, 150 cm3, je l'ai dit. C'est chinois. Voilà, c'est chinois. Bon, ça va quoi. Comme je sais, alors l'avantage en Russie, c'est que vous achetez un truc comme ça. D'accord, c'est pas une BMW, c'est pas une Honda, c'est pas de la haute marque, c'est pas tout ça. Vous roulez avec. Quand ça va tomber en panne, vous allez l'emmener au magasin, au réparateur qui est en ville, là, et ça va être comme avec la Lada, comme avec la voiture, ça va me coûter zéro. Enfin zéro, ça va me coûter 30 € de réparer, quoi. Enfin rien, quoi. Même pas 30 €, 15 €. Donc vous voyez, c'est pas grave, quoi. C'est une moto chinoise, d'accord, c'est pas la même qualité. Je vais y faire attention, je vais pas faire n'importe quoi, je vais pas rouler comme un dingue. Bon. De toute façon, mon pote m'a dit que pendant 500 bornes, il faut aller doucement, faire attention pour que toutes les pièces prennent leur place. Il m'a dit ça, donc je vais l'écouter. Donc on va voir ça, voilà. Bon, sinon, bah voilà, le sujet aujourd'hui, bah il n'y en a pas de trop. Je voulais revenir sur le sujet d'hier, mais ça me gave. De Brijmich, là. Parce que j'ai entendu d'autres trucs, mais je m'en fous, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je parle pas de vous, parce que je sais que vous avez pas fait ça, mais quelque part, si on regarde ça de haut, dans l'absolu, les Français ont élu ces débiles mentaux qui sont pervers. Ah oui, alors l'autre, en fait, c'est 30 ans, hein, la prescription pour le détournement de mineurs, hein. Donc, elle est encore sous... Ouais, elle est encore sous le coup de la loi, Brijmich, là. C'est marrant, personne ne s'en occupe de ça. Et comme quelqu'un m'a dit, vous voyez, je dis que j'en parle pas, puis j'en parle. Comme quelqu'un m'a dit, et c'est vrai,
Ils sont où ses parents? Pourquoi on ne voit pas ses parents? Pourquoi il n'y a pas de journalistes qui posent des questions à ses parents? Parce que les journalistes, ils retrouvent tout, hein, ils savent faire pour... pourquoi ils cherchent pas ses parents? Il n'y en a pas? Et son frangin, pourquoi il... Enfin, je sais pas. Sa famille? Il n'y a pas de famille? C'est quand même bizarre, non? En fait, c'est ça qui fait faire monter les esprits, on va dire. C'est que ils ne répondent à aucune question. Ils laissent les gens dans le flou absolu. À savoir que je pense que c'est fait exprès. Hier, quelqu'un m'a envoyé un lien vers un jeune là qui fait une chaîne YouTube, je me rappelle plus du nom, juste quelque chose, je sais plus, et qui a fait un sujet justement là-dessus, là, sur Brijmich, sur Birgit. Et dedans, il dit à la fin un truc qui est pas con. Il dit que si ça se trouve, ils sont en train de préparer le terrain pour qu'un jour, elle va venir à la télé aux informations de TF1 à 20h, enfin bon, ou de France 2, et elle va dire oui, c'est vrai, je suis un homme, voilà. Et alors et comme personne, et tout le monde a la trouille des LGBT, tout ça, bah, elle va s'en rapprocher. Et, et quand Macron, et quand ça va être les prochaines élections présidentielles, c'est elle qui va se présenter. C'est plausible. C'est peut-être fait pour ça. C'est peut-être. Ils sont tellement dans la manipulation, l'intox, le, 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 le- la com. En fait, la com, ça a tout détruit, quoi. C'est incroyable, quoi. Les, ces gens ces politiques qui ont arrêté de réfléchir, qui ont arrêté d'être intelligents, qui ont arrêté d'être pertinents, qui ont arrêté de voir l'avenir du pays, qui ont arrêté de tout ça. C'est fini, ça, c'est zéro. Il n'y en a plus un qui fait ça, hein. Ils ont tout détruit en fait. Par fainéantise, c'est comme quand un homme politique va, un chef d'État en général, va à l'étranger, dans un autre pays, un pays un peu moins développé que nous. Euh, Comme il est nul, il sait pas quoi dire, il sait pas quoi, il sait pas. Il doit se dire, c'est des, hein, c'est des, je sais pas, j'ai j'ai plein de mots en tête, mais je peux pas les dire. Si je les dis, YouTube va encore me démonétiser la vidéo. Les gens d'une certaine couleur, on va dire. Donc pour eux, c'est des gens inférieurs. Donc ça les emmerde. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils font pour se faire mousser? Et ben ils donnent un chèque de 500 millions d'euros. Voilà. 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 Tenez. Tenez. Seigneur. Et comme ça, personne ne l'emmerde. Et pour la com, eh ben, il a fait son truc. Il a été faire un voyage à l'étranger. Ou alors il a fait comme il fait souvent, si j'ai bien compris. Il fait voyage organisé, quoi. Enfin, son mandat présidentiel, c'est à peu près ça, quoi. Il va dans tous les pays. Tiens, les vaches, elles sont là-bas. Comment elles sont arrivées par là? Ah, elles ont dû faire le tour. Par le champ derrière. Voyage organisé dans les autres pays. Aller faire ci, aller faire ça. Aller au Brésil. Aller faire... Pour faire quoi? Enfin bon, bref. Avec ses costumes à 3000 € dans l'avion. Costume qui a pris une place. Ses costumes sur une place première classe. À 3000 € la place. Pour lui envoyer ses costumes par Air France au Brésil. Incroyable. 3000 €. Et quand ils sont arrivés, ils ont retiré 5 € par mois à l'aide financière pour les étudiants. Certainement pour payer le voyage des costumes, je pense. Enfin voilà. C'est c'est assez... Si vous voulez, je vais pas vous dire qu'en Russie ça ne se passe pas, ça. Ça se passe moins à cause de cette histoire de honte, à cause de cette histoire de religion, à cause de cette histoire d'honneur. Et il y a des choses qui sont pardonnées beaucoup parce que d'un autre côté, ils font des choses pour la population. Tandis que Macron, il fait zéro. Il fait rien pour vous. Rien. Zéro. Il détruit tous les acquis qu'ont eu vos grands-parents. Il les détruit. Donc, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait de positif pour... c'est la technique politique de... Par exemple, il vous donne une crotte de nez et il vous retire une jambe.
j'ai vu il n'y a pas longtemps, ça encore, il a fait un truc fantastique, alors qu'ils nous ont que Bruno Le Maire a présenté comme incroyable. Il n'y aura plus besoin de la vignette verte d'assurance sur le pare-brise. C'est pas beau ça. Mais derrière, bah, il vous en fait bosser jusqu'à 67 ans, 65 ans, 67 ans, combien que c'est en France maintenant. Il vous en fait et ci et ça et tout, enfin tout, supprimer tout. Le chômage, bah, à chaque fois il diminue, diminue, diminue. Il y a de plus en plus de gens qui sont virés du chômage. Euh, euh, Comme ça, toujours la com. Comme ça, ils vous présentent leurs résultats comme fantastiques parce qu'il y a moins de chômeurs. Bah évidemment, il y en a moins puisque vous les avez virés, bande d'incapables. Enfin bon, voilà. Donc en Russie, il n'y a pas de chômeurs, très très peu. Et quand vous êtes au chômage, vous gagnez, je crois que c'est 2500 roubles. C'est juste pour vivre, quoi. Juste pour acheter à bouffer, quoi. Rien de plus. C'est vraiment, ça fait 25 euros. Bon. Donc, et il faut faire plein de papiers. Et, et en plus de ça, ils vous obligent à aller à des emplois qui vous présentent. Parce qu'il y a des emplois. Et vous allez faire un truc que vous n'avez pas envie de faire, quoi, souvent, parce que... Enfin, les Russes sont pas comme ça. Si vous lui filez un emploi, il le fait. Ils sont pas ronchonneux comme on est en France. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils sont au chômage, enfin, ils perdent leur emploi ou un truc comme ça, bah, ils s'inscrivent pas au chômage. Il y a trop de papiers à faire, c'est trop le bordel, c'est trop... Non, ils font pas. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'attends que... Quelle heure il est là? Je vois pas l'heure. J'attends que les totos ils arrivent pour continuer. Et puis j'espère que vous passerez une bonne journée. Nous on a un temps, vous avez vu, dégueulasse. C'est le printemps. Ah, il y a tout qui pousse. Là ça pousse là. Mais j'hésite à mettre les chèvres dehors parce que s'ils flottent, elles vont être trempées avec les petits là. J'ai pas trop envie. Bon allez, un petit café. Un petit café avant qu'ils arrivent. Enfin ou non, je vais préparer plutôt le café pour quand ils vont arriver. Allez, à plus tard. Putain, sans déconner. J'ai pas un problème avec mes cheveux, moi. J'ai toujours ça. Dès que ça pousse, ça fait cette espèce de truc là. J'ai pas un peu l'air con comme ça? Hein? Allez, je vous laisse. Ah bah, lève là. Allez, bye.